Donc voilà, on est donc sur Mega 3D. Donc ici c'est la version 2018 de Mega 3D. Au départ, il faut avoir déjà bien sûr un système, un assemblage qui est fait sur SolidWorks. Après, donc on va savoir le fonctionnement. Ici, j'ai un pivot. Ici, j'ai une rotation. Ici, j'ai une translation. Ici, j'ai un rotule, et ainsi de suite. Après, il faut, voilà, une fois sur Mega 3D, il faut apporter donc nos pièces. Alors, on peut les apporter automatiquement, ok, en faisant ça, ou on peut les apporter manuellement un à un, en faisant ça. Donc, en ajoutant pièce par pièce. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, après avoir fait ça, il faut donc, bien sûr, les pièces qu'il faut ajouter ici, il faut se rassurer que ce sont des pièces qui concourent donc à à nos mouvements, voilà, à notre cinématique. Alors, s'il y a des pièces qui ne jouent pas vraiment trop de rôle dans notre cinématique, voilà, c'est des pièces qui seront supplémentaires et qui vont peut-être ajouter des hyperstaticités, donc c'est mieux peut-être de les cacher ou de les enlever. Et donc voilà, et après il faut donc ajouter donc les liaisons entre ces pièces-là. Par exemple ici, on a donc un pivot qui est donc la vitesse d'entrée du moteur. Et ça se passe entre le moteur et donc notre axe moteur. Donc c'est un mouvement pivot. D'accord? Donc pour ajouter une liaison, il suffit de faire clic droit et faire ici ajouter une liaison. D'accord? On peut également le faire automatiquement, mais ce n'est pas trop fiable. Qui te donnera peut-être des choses voilà, qui te conviennent pas. Donc voilà, ajouter. Et donc ici, on a toutes les liaisons, en tout cas, la plupart des liaisons. La liaison linéaire annulaire, la liaison linéaire rectiligne, ainsi de suite. On a la liaison pivot, on a la liaison encastrement, on a le pivot glissant ici, on a la liaison glissière ici, ainsi de suite. Donc on définit notre liaison, et ici, on définit le nom de la liaison, d'accord? On définit les pièces qui seront en liaison ici. Donc on clique sur les pièces qui sont en liaison, on fait suivant. Après, sur la fenêtre qui suivra, on va sélectionner l'axe. Si par exemple c'est une rotation, il faut donc sélectionner l'axe de rotation. Si par exemple c'est en mouvement aussi, si par exemple c'est une liaison plan, il faut donc sélectionner la surface de liaison des deux pièces, ainsi de suite. Après avoir défini donc nos liaisons, il faut passer donc à l'analyse pour analyser tout ce qu'on a eu à faire. Déjà, on va voir donc le graphe de structure ici, de liaison. Donc on voit que toutes les pièces ici sont reliées entre elles, parce que tout simplement, ils ont des liaisons mécaniques. Et donc on va juste remarquer que ces deux axes-là ne sont pas reliés aux autres pièces, mais ils sont juste reliés à la barre, c'est normal, tout simplement parce que c'est ces deux axes-là, c'est cet axe-là et cet axe-là. On va juste remarquer que cet axe et cet axe-là, ils sont juste reliés à la barre, ils ne sont pas reliés aux autres pièces. Voilà pourquoi ils sont isolés des autres pièces. Après, on peut voir l'hyperstaticité. Alors, moi ici, j'ai une hyperstaticité pour que le système soit beaucoup plus stable. Il faut avoir une hyperstaticité beaucoup plus réduite. 0, ça serait beaucoup mieux. Donc là, à 0, on n'a pas d'hyperstaticité. Notre système est très stable. Et moi, j'ai une hyperstaticité de 2. Mais je peux faire mieux, normalement, en faisant ceci. Donc voilà, ici, je clique sur la liaison pivot glissant, ici, entre donc la barre et le socle. J'analyse. Et il me dit que voilà, je peux obtenir normalement un degré d'hyperstaticité de 0 en faisant quoi? En remplaçant donc mon glissant, donc mon pivot glissant ici, par une liaison annulaire. Voilà. On a vu la liaison annulaire, ce que c'est.
Donc c'est une sphère qui fait donc une translation dans un cylindre. Voilà, ça peut être un cylindre qui fait une translation dans un cylindre également. Mais voilà, moi je garde ça comme ça parce que voilà, il n'y a pas de conséquences sur la suite. Et donc après, on peut voir les calculs mécaniques. Donc ici, on va définir la vitesse d'entrée, par exemple. Ok. Pour moi ici, la vitesse, elle est de moins 130, moins 133, tout simplement parce que voilà, j'ai mis moins pour avoir le sens exact de rotation dans les égouts du monde, suivant les égouts du monde. Donc dans le sens horaire, c'est ça. Et donc voilà, ici on définit, donc c'est la cinématique qu'on veut étudier. Alors ici, on peut définir le nombre de positions qu'on veut. C'est ce qui est plus intéressant avec cette méthode-là, c'est que voilà, on peut avoir une infinité de positions et donc avoir une grande précision, alors savoir vraiment dans les moindres détails notre système cinématique. Mais vraiment dans les moindres détails. Vous imaginez, ici j'ai 1000 positions, ça veut dire que si on prend dans le déplacement angulaire, c'est qu'ici on se déplace en un angle de 360 degrés sur 1000. Donc c'est vraiment détaillé. On n'est même pas à 1 degré de déplacement. On est vraiment à des 0 et quelques degrés de déplacement ici. Donc c'est vraiment précis. Donc ici, on a donc la durée de notre simulation. Et donc une fois défini, on peut donc essayer de voir ce que ça fait. Voilà. Voilà à peu près ce que ça fait, mais on peut également réduire la vitesse, mais voilà, je le laisse comme ça, parce qu'il y a aucun inconvénient ensuite. Alors, ce qui est intéressant pour nous ici, ça serait de voir dans les détails les vitesses et les accélérations de nos éléments, en tout cas suivant donc les points et les liaisons. Donc c'est ce qui est fait ici. Donc dans les résultats scénarios, on peut donc créer donc une courbe, tout simplement, une courbe. Et voilà. Donc on peut utiliser on va utiliser la même méthode pour savoir les vitesses et les accélérations de chaque composant, ok, par rapport à une liaison donnée. Par exemple là, c'est la vitesse angulaire d'entrée. Donc la vitesse angulaire d'entrée, c'est cette vitesse angulaire là. Donc c'est suivant ce axe là, c'est par rapport à cette liaison là. Pivot. Donc c'est cette liaison là, la première liaison pivot. Ok, où on a la vitesse constante. Donc on doit avoir un oméga qui est constant. Donc notre oméga, elle est bien constante. Voilà. Ok. Et elle fait 13,92 radians par seconde. Ok. Et on sait très bien que dans ce point, on n'a pas de vitesse linéaire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de déplacement. La vitesse linéaire, ça fait oméga R. Alors ici, en ce point, on n'a pas de rayon. On a un rayon ici qui fait ce déplacement-là. Mais ici, on n'a pas de rayon. Donc, on n'a pas de vitesse linéaire ici. Ok. On peut voir donc la vitesse angulaire au point C de la bielle. Alors, rappelez-vous, c'est vraiment dans les 1000 positions. On peut voir dans les détails, on peut descendre et voir vraiment dans les détails. Et donc, on va dans les normes et on voit la plus grande vitesse angulaire au point C de l'élément 2. Donc, ça fait 11,25 radians par seconde. Et la plus petite vitesse angulaire de cet élément au point C, il est à 0,14 radians par seconde. Alors, on peut voir donc la vitesse aussi au point D, par exemple. Est-ce que D a une vitesse angulaire? Oui, normalement D a une vitesse angulaire. Voilà, donc il a une vitesse angulaire, mais c'est des vitesses angulaires qui sont très faibles.
Voilà, donc 0,040, 0,42. C'est la plus grande vitesse angulaire qu'elle connaît. Et ici, on a 0,38. Donc la plus petite vitesse angulaire. Dans sa vitesse angulaire ne s'annule pas. Et voilà. Est-ce qu'elle a une vitesse linéaire? Alors, elle n'a pas de vitesse linéaire comme l'axe moteur également, parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas de rayon. On a dit que la vitesse linéaire, ça fait oméga r. On va le voir. Voilà, on voit que sa vitesse linéaire, elle est nulle. Simplement parce que, voilà, on n'a pas de rayon. Ok? Et ici, si on essaie de voir les accélérations, l'accélération d'entraînement, accélération linéaire, bien sûr. La plus grande accélération ici, déjà, on a des accélérations constantes, c'est normal. Ok? Et donc, ça fait 14,52 mètres par seconde carré. Moi, ce qui m'a impressionné, en fait, dans cette étude, c'est la vitesse au point D. Ici, la vitesse angulaire au point D. Mais on voit des valeurs beaucoup plus importantes. On voit des valeurs beaucoup plus importantes. Donc, c'est à ce point où on a des vitesses angulaires beaucoup plus importantes. Voilà, la plus grande vitesse angulaire ici, c'est 293,42. C'est énorme. Par rapport à la vitesse angulaire d'entrée, par rapport à l'accélération, ici je parle des accélérations, par rapport à l'accélération angulaire d'entrée, d'accord? Ici, l'accélération est beaucoup plus importante. Et on peut voir également la vitesse linéaire, oui, ici, la vitesse linéaire, l'accélération linéaire, je veux dire. Et donc voilà. Donc voilà comment est-ce que on peut, en quelques clics, en spécifiant bien nos pièces, bien nos mouvements, bien nos liaisons, on peut donc avoir une étude cinématique avec précision, en tout cas en chaque point, en plusieurs positions dans le système mécanique. Et donc voilà, la prochaine vidéo, ça serait l'étude RDM, la résistance des matériaux, où on va donc, le faire analytiquement, parce que voilà, la résistance des matériaux, ce n'est pas comme la cinématique où on a besoin de beaucoup de valeurs, beaucoup de détails dans les positions. Et donc on va le faire analytiquement. Donc à la prochaine vidéo.